Danger ce soir avec nous qui nous fait le bonheur d'être là. Merci beaucoup. On est ravis de te recevoir ce soir. Ah, c'est bon, les micros fonctionnent. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'être venus voir Diamant Brut. Voilà, donc on va faire un petit échange avec le public. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que le film vous a plu en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut poser une question par rapport au film ? Sinon, moi, je me lance, j'ai des questions à te poser. Donc, voilà. Ah, bah, il y a déjà des questions. Donc, on va privilégier. La comédienne on a fait un grand casting sauvage. Pour moi, c'était vachement important que Liane soit interprétée par une comédienne qui n'ait jamais joué, qui n'ait pas d'expérience de jeu, pour être cohérente avec l'histoire et pour être cohérente aussi avec la géographie de l'histoire et l'approche politique. J'avais besoin qu'elle vive dans le sud de la France et qu'elle arrive avec sa verve aussi, son énergie, et qu'elle n'ait pas d'expérience de jeu. Donc c'était un très long casting sauvage qu'on a fait avec la directrice de casting Julie Allione. Et voilà. Et donc Malou était trop dans le casting sauvage et sa petite sœur aussi. Enfin, il y a beaucoup, majoritairement, pratiquement tous les comédiens sont issus du casting sauvage. Donc c'est une manière de travailler aussi qui est vachement, enfin moi qui m'intéressait beaucoup, que j'avais au-delà du sujet, j'avais envie de travailler comme ça. Mais oui, elle est incroyable, Malou. Ouais, oui, c'est vrai. Le film, il a été tourné beaucoup à côté à Fréjus, comme dans le film. On a tourné à Mandeleu, la Napoule. Enfin, Fréjus, l'avantage, c'est que ça nous offrait vraiment la possibilité de rayonner dans la région et de trouver des décors qui soient moins vus et qui correspondent vraiment à l'image que j'avais en tête. Donc, il y avait Cannes, on a tourné à Fréjus, on a tourné à Grasse, on a tourné à Saint-Laurent-du-Var, à Nice. On a beaucoup rayonné, mais la maison de Liane, elle est à Fréjus même. Il y a les deux. Il y a les deux parce que c'était très important pour moi que Liane, elle réussisse. J'aurais pu écrire... la question s'est vraiment posée de plein de manières différentes tout au long de l'écriture du scénario. Elle aurait pu ne pas être prise, elle aurait pu être prise mais décider de ne pas y aller. Enfin, il y avait plusieurs options. Mais ce qui était important pour moi, c'était de montrer déjà, premièrement, qu'elle était prise, qu'elle avait réussi, qu'elle avait eu raison de croire en elle, qu'elle avait eu raison de croire en son rêve et de repousser... le déterminisme dans lequel elle était. Et la deuxième raison, qui flirte effectivement avec une critique sur la société actuelle, c'était que c'était important pour moi aussi de montrer que elle a son rêve, elle a cette typologie des rêves qui n'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais elle peut quand même s'en sortir, et que la télé-réalité peut être un moyen de s'en sortir, parce que c'est vraiment, réellement un moyen de s'en sortir pour plein de jeunes. C'est une vraie alternative au chômage, c'est une manière de gagner de l'argent, de s'inscrire dans la société, d'avoir de la reconnaissance. Donc c'est un chemin de traverse qui est extrêmement discutable du point de vue de la fabrication de ce système de divertissement, mais du point de vue des candidats, c'est aussi quelque chose d'ok, quoi, de louable, enfin une carrière comme une autre. Donc il y avait absolument une manière d'exister. Après, bien sûr, le film s'inscrit dans une critique du divertissement, d'une critique du paraître, de l'exploitation du corps des femmes. Et donc, moi, ce que je veux montrer, c'est que malgré son rêve, je ne vais pas la juger, en fait. Un rêve, par définition, c'est beau, c'est noble, et que ce n'est pas à moi de la juger là-dessus. Elle a le choix. D'où le virage de l'avion, c'est qu'elle peut en faire quelque chose. Comme plein de candidats font quelque chose de la télé-réalité, ils sont pas tous, ils se brûlent pas tous les ailes. Elle peut en faire quelque chose, mais effectivement, elle peut aussi se brûler les ailes. Et donc, c'est de toute façon un vertige qu'elle prend. Mais en tout cas, elle a repoussé
son chemin, et là, il se passe quelque chose, quoi. Il y a une ouverture, et c'était ça qui était important. Il y a enfin une respiration dans sa vie. Merci. Je vais juste vous demander, comme vous voulez poser une question, de prendre le micro, parce que c'est enregistré derrière, et on n'entend pas les questions, et puis pour les personnes du fond. Donc le micro est à votre disposition, si vous voulez. Non, du coup, il n'y a plus personne. Ça inhibe. Charlotte, tu voulais dire quelque chose? Tiens, je te passe le micro. Tiens, voilà. Oui, alors bonsoir. Oui, ben non, mais ce que je viens de vous dire, c'est effectivement, j'ai ressenti ce film comme une respiration. Et j'ai pas l'impression que quand elle a pris l'avion, ça c'est mon sentiment, elle était si heureuse que ça, en fait. On voit pas son... Parce qu'elle aurait dû être ravie, elle aurait dû éclater. Parce qu'elle sait qu'elle laisse Voilà, sa sœur. c'est ça. Et qu'elle a pris tout le trajet de Liane, c'est ça. aussi une prise de conscience sur la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de sa sœur. C'est ça. Ce qu'elle lui transmet sur les codes de beauté, sur la manière de se faire respecter, etc. Donc c'est des choses qu'elle éprouve, Liane, tout au long du film. Donc elle sait qu'elle laisse sa sœur aux mains d'une mère complètement démissionnaire, Oui. et qu'elle va peut-être vivre la même chose qu'elle a vécu. Donc Oui, il y a de l'espoir, et en même temps il y a surtout de la lucidité. Elle C'est finit ça, le moi film, je la trouve très lucide. elle est grandie, et donc Mm. avec la maturité vient l'inquiétude aussi. Donc il y a Bien quelque sûr. chose de plus d'inquiet dans son sourire, mais n'empêche qu'elle sourit quand même pour la première Oui, fois dans c'est le ça. film. Mais dans ce film, il y a aussi quelque chose d'assez doux. Enfin, il y a de la violence, bien sûr, mais on sent beaucoup de sensibilité quand même. C'est ça que j'ai trouvé ça bien dans ce film. Il y a des moments de... Voilà. De respiration. Oui, voilà, de respiration. Bon, bah, je rends le micro. Merci beaucoup pour ce film. Merci. Bravo pour la direction des acteurs, les costumes, plein de choses. Je voulais savoir pourquoi avoir tourné à la pellicule alors que du coup c'est un film qui s'ancre dans une période à l'ère du numérique. Il est tourné en numérique. Et on a travaillé l'image pour donner un effet plus pellicule. Moi, ce que je voulais dans le rendu de l'image, j'avais envie d'avoir une image qui soit qui est très diamant brut d'une certaine façon, qui soit granuleuse, qui soit avec des couleurs qui soient très franches, des noirs très charbonneux. Et donc ça se rapprochait d'une esthétique pellicule, mais il y avait une vraie volonté d'avoir une image qui soit très très vivante en fait. Au contraire de Liane qui voudrait être très lissée derrière son image et d'avoir un parti pris visuel très radical qu'on retrouve aussi dans le cadre aussi qui est un choix particulier aussi de format. Mais c'est du numérique. Ouais. Mais je suis contente que vous pensiez que ce soit la pellicule, c'est cool. Et juste sur ce format, c'est une référence à Instagram qui a le format plutôt carré, ou alors pourquoi ce format-là justement? C'est d'abord un format qui moi me plaît beaucoup parce qu'il permet de vraiment braquer le regard davantage, enfin selon moi, de braquer davantage le regard du spectateur. Et c'était l'objectif de Liane, c'est qu'on la regarde. Donc moi j'avais vraiment envie qu'on soit avec elle le plus possible, qu'on soit en immersion près d'elle et qu'on puisse pas la quitter des yeux. Donc il y avait déjà une volonté narrative premièrement. Après il y avait une volonté esthétique parce que c'est un format je trouve qui met qui fait des images très belles, qui compose, il y a tout un équilibre graphique, il y a une harmonie visuelle qui est très forte, qui est très renforcée par le 4/3. Et en effet, c'était aussi un peu le format Instagram. Donc il y avait quelque chose tout s'alignait, toutes les raisons me faisaient dire que c'était une bonne idée. C'était un parti un peu plus risqué, un parti pris un peu risqué, mais que c'était quand même une idée qui valait le coup, quoi. Bonsoir, merci. J'ai deux questions. Une qui suit cette question précédente par rapport justement au format. Dans une dernière scène sur le parking, on passe en 16/9. Et est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, il y a une raison particulière. C'est parce que c'est c'est pour rejoindre un peu le mot tout à l'heure de lucidité. C'est le moment où Liane, elle se montre pleinement lucide et pleinement responsable avec la personne qui lui tient le plus à cœur, qui est sa petite sœur. Et c'était une scène d'une émotion nouvelle dans la tête de Liane, dans le cœur de Liane. Donc j'avais envie qu'on élargisse cette émotion et qu'on lui fasse une part encore plus belle, parce que c'est un moment très crucial, même pour la petite, finalement, aussi, qui elle aussi, sort un peu de l'imagerie conte de fées dans lequel elle pense vivre. Donc j'avais envie d'élargir et pour resserrer après, parce qu'on revient dans la réalité avec le 4/3.
D'accord, merci. Et j'avais une seconde question, c'est par rapport aux dialogues qui sont très ancrés dans le Sud et dans une génération qui est très jeune. Et à plusieurs passages, les commentaires qui sont écrits donc dans le film sont pas du tout dans cette même vibe, je vais dire. C'est du français très très français, très très bien orthographié, avec une typographie qui est aussi très ancienne, avec du sérif, et qui ça rompt du coup totalement avec les commentaires qu'on peut voir sur Instagram, qui sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus mal écrits, dans des abréviations, etc. Pourquoi du coup ne pas avoir gardé justement le côté jeune qui se traduit peut-être moins dans ces discours-là? Parce que pour les commentaires, c'était en fait comme je me suis inspirée des commentaires que je voyais pour les écrire sous les vrais commentaires de candidats de télé-réalité, que après moi j'ai transformé aussi effectivement pour que ça colle avec le film. Mais c'est tellement le pilier de Liane, c'est tellement ce qui l'anoblit, c'est tellement ce qui la valide, c'est tellement ces tables de la loi, c'est tellement la grande vérité magnifique que j'avais pas envie de rabaisser ça à quelque chose de trivial avec des émojis, avec une typo qui soit un peu moche, c'est très subjectif, mais avec une typo un peu plus vulgaire, on va dire, et des abréviations, des fautes de français, parce que c'était comme si j'allais juger ce que elle trouve absolument noble et magnifique. Et par ailleurs, il y a un truc que je trouve hyper troublant sur les réseaux sociaux, c'est justement dans ces commentaires, c'est la dichotomie amour-haine qui est délirante, parce que ça brasse tous les débats de la société, l'amour, la haine, la colère, la vengeance. Enfin, c'est une espèce de déversoir en fait qui devient complètement. C'est du magma de mots en fait. Donc il y avait aussi une espèce de. Il y avait un truc qui relevait presque du poème dans ce que ça implique de positif et de négatif dans la poésie, quoi, de très très vif. Et en fait, c'est quelque chose à représenter. C'était pas simple non plus. Donc je me suis dit, il vaut mieux mettre en valeur ce côté noble. Lettre de noblesse de Liane, ce qu'elle y voit avec les sérifs, avec la justification, enfin tout le travail typographique, et montrer que elle, c'est ce qui l'élève en fait, c'est pas ce qui va la rabaisser. Et voir différemment, c'était vraiment important pour moi que tous les dialogues et les commentaires, ce soient des choses, c'est très très écrit, mais que ce soit vraiment empreint de quelque chose de très authentique, et pour montrer que c'est ça la vie. Enfin, c'est pas un conte que je raconte. Et donc de contrebalancer cette vérité avec quelque chose de un peu plus fabriqué, quoi, finalement, dans ces commentaires. Et justement, vous avez aussi écrit le film, et par rapport au dialogue, je ne sais pas si vous venez du Sud ou pas, mais du coup, est-ce que les acteurs et actrices ont été dans une part d'improvisation aussi par rapport au dialogue pour justement s'accaparer le texte et le transformer avec eux, leur langue, leur dialecte, ou est-ce que c'est vous qui avez tout écrit C'est très très écrit. Moi, je suis parisienne, donc je me suis immergée dans la télé-réalité. J'en regarde depuis toujours et j'en regarde tous les jours. Donc, c'est vraiment une nourriture et une musicalité aussi à laquelle je suis habituée. Donc, il y a eu, en effet, quand c'était vraiment l'écriture à proprement parler, il y avait un vrai travail sociologique, anthropologique, de récupération de vocabulaire et d'aller chercher les expressions qui sont typiques de la télé-réalité, mais aussi typiques d'une certaine région, puisque la télé-réalité se passe majoritairement, elles sont fabriqués avec des candidats qui vivent dans le sud de la France. Et donc tout était très 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 écrit. Et après, l'idée c'était de toute façon que ça sonne naturel dans la bouche des comédiens. Donc on revoyait certaines expressions, certains trucs. Eux, ils arrivaient aussi avec d'autres expressions, d'autres choses qui pouvaient être même démodées parfois, parce qu'il y a des expressions, ça se démode très très vite, les expressions. Donc ils arrivaient aussi avec une autre manière de dire les choses. Mais c'était plutôt très écrit et vérifié, validé par eux. Oui. Alors moi, en fait, vu mon grand âge, j'avais suivi de très près la première télé-réalité, la fameuse Love Story, avec la fameuse Loana. Et puis bon. Et puis après, il y avait eu qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans après ou 10 ans après. Et en fait, ce que j'ai pu en voir, c'est que le bilan était souvent assez catastrophique. Alors en particulier, d'ailleurs moi pendant tout le film, je pensais à Loana. Loana, c'est catastrophique ce qui lui est arrivé après. Ouais. Alors je me souviens plus exactement du bilan de tous les. Alors il y en a qui sont retombés complètement dans l'anonymat avec une grosse dépression. Et il y a en fait, disons que la réalité dépasse un peu la fiction là, parce qu'en fait c'est. Alors en fait votre film il s'arrête, on a l'impression que elle a atteint le summum. Je dirais parce qu'elle a été sélectionnée dans la télé-réalité. Mais alors moi, je pense à Loana. Bon, Loana qui était vraiment...
qui était arrivé au firmament, qui était la superstar. Et après sa vie, mais ça a été monstrueux, quoi. Oui. C'était catastrophique. Ils l'ont broyé. La télé-réalité, c'est une machine à broyer les candidats. Est-ce que vous avez un bilan, qu'il y a un bilan statistique dans le fond de qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces jeunes qui font la télé-réalité? Il y a eu un moment où, en fait, il y a quelques années, la télé-réalité s'est professionnalisée. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont été exploités, surexploités, piétinés comme c'est pas permis, et Loana la première parce que c'est devenu une icône. Donc il y a eu toute une génération d'émissions et de candidats qui ont été écrasés comme ça par un système qui était extrêmement mal payé, qui était payé en nature avec des cadeaux, des restos, enfin des trucs qui permettent pas de vivre. Enfin au-delà des conséquences qu'il y a aussi sur l'image de soi, les photos, les machins, etc. Et il y a eu une année assez cruciale où en fait les candidats ont réclamé d'être payés comme des comédiens avec un salaire. Un SMIC en fait qui correspond au SMIC d'un comédien et donc avoir des contrats de spectacle, etc. Et à partir de là, ça s'est professionnalisé. Donc les choses ont. Mais ils ne sont pas professionnels. Bah si. Parce qu'ils savent, en fait, c'est une génération. Les candidats, ils savent aujourd'hui, en tout cas, enfin, Liane fait partie d'une génération de candidats où ils savent très bien ce qui fonctionne. Ils savent maintenant, ils vivent, ils sont nés avec des téléphones portables, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Loana. Ils vivent avec les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Loana. Et donc maintenant, ils savent très bien ce qui va marcher, ce qui va faire le buzz, ce qui ne va pas faire le buzz. Après, c'est la grâce de la vie et c'est comment les productions choisissent de mettre en valeur un candidat plus qu'un autre. Mais ils savent qu'ils doivent s'instrumentaliser, à l'inverse de Loana à l'époque qui subissait finalement une instrumentalisation sans qu'elle s'en rende compte. Eux, ils savent qu'il faut s'instrumentaliser, ils se servent de ça. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup moins de l'ordre de la réalité par rapport à l'époque de Loana. C'est un métier, c'est un vrai métier aujourd'hui. Donc les candidats sont moins broyés, ils sont un peu moins broyés par le système selon l'assise affective sociale qu'ils ont aussi, s'ils ont des métiers, s'ils ont fait des études, etc. Mais c'est complètement différent, c'est pas du tout la même télé-réalité qu'à l'époque de Loana où ils étaient considérés comme des rats de laboratoire et on les regardait comme tels. Donc c'est très différent. Mais ça reste des émissions qui exploitent le corps des femmes pour créer du divertissement, qui plébiscite le harcèlement, qui alimente la culture du viol. Enfin, ça continue de véhiculer des valeurs hyper délétères, comme à l'époque de Loana. Ça, par contre, le système, il évolue pas à ce niveau-là, pas assez à mes yeux en tout cas. Vous avez des exemples concrets de personnes qui rentraient dans la télé-réalité puis qu'après qui est devenue une belle carrière? Oui, il y en a plein. Après, je pourrais vous les citer. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais il y en a pas mal. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui vivent. Nabila, par exemple, elle a la vie qu'elle a. On aime ou on n'aime pas sa vie, mais elle a une vie équilibrée. Enfin, après, tout est très subjectif par rapport à l'équilibre, mais elle sait pas du tout brûler les ailes, par exemple. Et il y en a plein des candidats. Mais Nabila, typiquement, elle sait pas du tout brûler les ailes. Elle a une vie de famille. Je crois qu'elle vit à Los Angeles maintenant, mais il y en a beaucoup qui vivent à Dubaï. Ils fondent beaucoup des familles, ils ont des enfants, donc ils sont aussi rattrapés par la vie de famille et la vie de parents. Et donc il y en a très peu qui sont qui ont le même parcours addictif que Loana. Ils mènent des vies tout à fait. Ils se brûlent pas les ailes en tout cas. Ils sont pas suicidaires, ils se brûlent pas autant que Loana, qui ne cesse de mourir depuis qu'elle est sortie du loft. Votre second film sera la suite de celui-ci ou ça sera un thème complètement différent? Non, ce ne sera pas la suite de celui-là parce que ce ne sera pas la suite de celui-là. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais ce ne sera pas la suite de celui-là. D'accord. Et qu'est-ce que ça sera? Donc vous ne pouvez pas nous le dire. J'en sais rien. Je ne sais pas. Diamant Brut, ça m'a pris beaucoup d'années. Donc là, c'est le temps que ça sorte de ma tête pour qu'elle puisse se remplir. Je ne sais pas de quoi, ce qui va la remplir. D'accord. Mais... Et une autre question, l'inspiration donc du film vous vient du fait que vous aimez regarder la télé-réalité, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est que au-delà d'aimer, c'est que ça m'interpelle. C'est un système qui me sidère et qui me révolte par la violence que ça véhicule. Ça, c'est des choses et qu'on considère que c'est un divertissement, alors que ça n'a rien de divertissement et ça n'a rien d'inoffensif, et que ça fait des années qu'on nous véhicule des mythes, des contes de fées tous les jours à la télévision, mais qui sont délétères au possible et destinés à des enfants, à un public très jeune. Donc personne ne réagissait. Personnellement, je trouvais ça scandaleux. Et à côté de ça, il y avait un autre aspect que je trouvais très fascinant, c'était la représentation des corps féminins.
et comment ces femmes arrivaient avec une autre forme de vérité, une manière de se revendiquer, une manière de montrer son corps différemment, et donc de m'interroger, parce que ça m'a fait me poser la question de est-ce qu'elles sont soumises est-ce qu'elles sont profondément soumises à des dictats patriarcaux et à l'extrême, ou est-ce que elles ont renversé ça et elles l'utilisent comme quelque chose pour se revendiquer de manière très forte, puisque les émissions sont vraiment fondées autour des candidates et des corps féminins qui sont surexploités, et en même temps, il y avait vraiment cette question de est-ce que c'est la candidate qui est soumise, ou est-ce que c'est le spectateur parce qu'il la regarde et qu'il est bouche bée qui est soumis lui, quoi. Donc il y avait plein de questions que je voulais explorer là-dedans. On peut peut-être rappeler la date de la sortie du film. Le 20 novembre, bientôt. D'ailleurs, je remercie vivement Pyramide, le distributeur qui est dans la salle. Merci donc au distributeur de nous offrir cette belle avant-première ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Ah, encore une question. Oui, alors une nouvelle question. Vous nous avez dit que donc c'était un casting sauvage, et est-ce qu'il est plus compliqué de diriger justement une actrice amatrice, entre guillemets, puisqu'elle n'était pas actrice visiblement, ou alors elle en a déjà fait un petit peu? Est-ce que c'est plus compliqué selon vous, alors comme c'est votre premier film, enfin vous avez tourné les autres acteurs, il y en a Andrea Bescon, etc. Est-ce que c'est plus facile, ou est-ce que c'est plus compliqué, ou comme elle jouait peut-être un peu son rôle ou son rêve, d'ailleurs est-ce que c'était son rêve de faire de la télé-réalité à cette Malou? Pas du tout, c'était pas du tout son rêve. Et c'était pas du tout son rêve, mais elle comprenait les enjeux du personnage et de ce que ressentait Liane, c'est la tyrannie de l'image, la tyrannie de la beauté, c'était des choses qui lui étaient très familières. Et en fait, pour moi, c'était de toute façon hyper crucial, que ce soit des comédiens professionnels ou pas professionnels. J'étais dans un état de tétanie et de surexcitation d'enfin réaliser ce film. Donc, non, l'approche était absolument la même entre les pros et les non-pros. C'était le même travail, on faisait les mêmes répètes. Il n'y avait pas de deux manières différentes de travailler. Non, c'était pareil avec Andrea. J'ai travaillé autant avec Andrea qu'avec Malou. Enfin, moins avec Andrea parce qu'elle a un rôle, Andrea Bescon, elle a un rôle un peu moins développé que celui de Malou, mais c'était la même méthode et la même appréhension, quoi qu'il arrive, de se dire pourvu que ça s'incarne, que la grâce soit là, quoi. Et alors vous, sur Instagram, vous avez 2950 followers, elle en a 2250. Est-ce qu'elle n'est pas jalouse, justement, que vous en ayez plus qu'elle? Est-ce qu'elle espère la sortie du film pour en avoir plus que vous et arriver aux 50 000? Non, alors elle a la tête bien sur les épaules, Malou, et non, il n'y a pas de jalousie. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Et moi j'ai juste une dernière question. J'ai regardé sur Internet, j'ai essayé de trouver la bande-annonce du film parce que je voulais emmener ma fille qui a 12 ans. Et bon, vu les extraits, j'étais moyennement chaud et donc je l'ai pas amené. Mais la bande-annonce va bientôt sortir. Vous allez bientôt la diffuser. Parce que je l'ai pas trouvée. Je l'ai pas trouvée sur Internet. Elle est en cours de fabrication. D'accord. Bientôt, elle sort. Cool. Pour pouvoir la partager un peu sur les réseaux sociaux. J'espère bien. Sur votre film. J'espère bien. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir été avec nous ce soir. Et Merci beaucoup à vous d'être venue.